L'adaptation animée d'un manga, c'est toujours un exercice un peu difficile pour les studios d'animation. En cas de réussite, évidemment, on a popularité, gloire et argent pour le manga et pour le studio, mais en cas d'échec, vous avez un impact négatif sur les ventes du manga, sur la renommée du studio et le mécontentement d'une fandom en colère. Et c'est pour ça que je vais m'intéresser aujourd'hui aux ratés, aux mauvaises adaptations animées pour comprendre en quoi faire un animé c'est dur et qu'est-ce qui fait un bon animé. C'est parti. Le saviez-vous, les animés des années 2000 sont remplis de fillers. C'était des animés fleuves. Par conséquent, les épisodes devaient sortir toutes les semaines et on devait trouver des moyens de laisser du temps au manga de continuer pour pouvoir l'adapter convenablement. Ce qui fait que il y avait des épisodes fillers, des épisodes de remplissage qui n'étaient pas canon, mais qui servaient surtout à donner du temps au mangaka de faire des chapitres. Et c'était pas forcément nul en fait. Oui, il y avait des trucs, c'était vachement nul, genre Naruto qui se bat contre des piafs. Mais globalement, c'était sympathique, sans plus. Et en plus, les arcs de Naruto étaient suffisamment cool pour contrebalancer l'avalanche d'ennui et de shit qu'on avait eu avant ça. Là où le fiston, il s'en sort pas si bien, je suis désolé, parce que Boruto, avec les fillers à regarder, c'est une purge monumentale. Je pense que c'est la raison numéro un pour laquelle les gens détestent Boruto en vrai, parce que l'histoire de Boruto au canon, elle est pas horrible, elle est pas nulle, elle est très très bien. Mais les fillers, je suis désolé, les fillers ils sont tellement nuls que les bons arcs de cette partie de Boruto n'arrivent pas à contrebalancer l'avalanche de n'importe quoi qu'on s'est tapé pendant plusieurs saisons. Je précise bien, Plusieurs saisons. alors, je ne fais pas partie de ceux qui font une fixette absolue sur le grand respect du manga original. Parce que c'est une adaptation. Par définition, ça doit changer des trucs pour transposer un média dans un autre média. Donc, il faut se séparer de certains aspects du manga papier. C'est comme ça. D'ailleurs, très souvent, quand on se rapproche trop du manga sans y apporter notre patte, c'est pourri. Et les œuvres de Junji Ito sont un parfait exemple. Les œuvres de Junji Ito, lorsqu'elles sont adaptées, elles sont souvent fades. Elles sont fades pourquoi? Elles sont fades parce que les gens ne comprennent pas pourquoi Junji Ito arrive à faire peur. Junji Ito arrive à faire peur grâce à l'ambiance horrifique qui est créée par la mise en scène, son découpage et son ancrage. Un truc que tu peux difficilement faire en animé puisque c'est vraiment un type d'horreur qui est propre au format manga. Donc forcément, si tu veux adapter ça en animé et que tu veux retrouver la même frayeur, il faut avoir une certaine intelligence pour savoir quels éléments je peux transposer avec les codes de l'animation pour retranscrire le même sentiment de terreur. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont toujours pas trouvé. Et là, vous me direz, non, mais tu comprends pas. Junji Ito, il est juste incopiable. Il a un style trop particulier, en fait. C'est pour ça que les adaptations animées ont toujours échoué à retranscrire son art. Par contre, vous expliquez comment alors Shaman King, le remake? Non, parce que c'est la même merde. Parce que ouais, je suis désolé, mais pour ce remake de Shaman King, la seule qualité, c'est clairement le respect de l'adaptation envers son manga. Mais au bout d'un moment, l'animé a deux gros problèmes. Déjà, l'animation, elle est fade. Elle est tellement fade. Alors que justement, ce qui était bien dans Shaman King, c'est que tu avais quand même une bête d'animation pour un truc sorti dans les années 2000. Comment un truc sorti 20 ans plus tard peut se faire défoncer en animation par un animé des années 2000? Déjà, il y a ça, mais aussi, l'animé est trop rushé. L'anime est trop rushé, ils sont prêts juste d'enchaîner les arcs importants du manga sans prendre le temps de vraiment développer les personnages comme il se doit. Et du coup, devine quoi? J'en ai rien à foutre de l'histoire et des personnages parce que t'as pas réussi à les rendre aussi attachants que la version de 2002 avait réussi. Après, vous en faites pas, mais moi je suis conscient qu'il y a des libertés qui sont bienvenues, il y a des libertés qui peuvent aller se faire foutre, hein, parce qu'au bout d'un moment, euh, prendre des libertés, c'est bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand tu détruis l'essence même de ton manga, au bout d'un moment, c'est problématique. Parce que
J'ai toujours en tête cet horrible exemple de Promised Neverland saison 2, malgré le fait que j'ai fait toute une vidéo là-dessus, parce que ça m'a vraiment fait mal de voir un de mes animés préférés massacré à la scie sauteuse. Si vous trouvez que la saison 1 était beaucoup mieux que la saison 2, c'est pour une raison, c'est juste que la saison 2 a oublié d'adapter 144 chapitres du manga original. Ce qui, vous vous en doutez, est assez problématique étant donné que pendant 144 chapitres, il y a quand même beaucoup de choses importantes qui se passent. Peut-être que certains auront d'autres complaintes niveau liberté d'adaptation, comme par exemple la fin de Solitaire qui a été modifiée dans l'animé et qui pour certains est beaucoup moins bien. Il y a aussi le fait que l'adaptation animée de Tokyo Ghoul a vachement aseptisé en fait le manga original, ce qui a fait que beaucoup de gens se sont plaints de ça aussi. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous quelle est la liberté prise par les adaptations animées qui vous a le plus énervé ou déçu. Bon, c'est un critère assez évident pour juger de la qualité d'un animé, mais en vrai, c'est un média d'animation, donc c'est normal. Il faut juger l'animation. Certains cas ont été très chipotés, comme la saison 4 de SNK, qui, même avec une CGI assez passable, en vrai, tu pouvais quand même apprécier l'histoire, les personnages, et c'était toujours intéressant. Alors qu'il y a des cas où les mangas sont excellents, qui tiennent sur tous les plans artistiques, mais leur version en animé, ils sont tellement moches que tu peux pas te concentrer dessus. Je prends le cas de Kingdom. Kingdom, c'est un manga exceptionnel, l'un des meilleurs seinen. Kingdom, c'est un truc qui tient sur tous les plans artistiques. L'animation de son adaptation animée est tellement horrible que tu peux même pas apprécier ça. Tu peux même pas apprécier l'un des meilleurs seinen qui a jamais été écrit. Et puis certes, le truc le plus important dans un animé, c'est l'histoire. Mais l'animation doit sublimer justement la qualité de l'histoire du manga. Parce que par exemple, ta Valkyrie Apocalypse, c'est littéralement un manga où il y a juste des combats entre des humains et des dieux. Ça doit quand même être un petit peu dantesque pour que ce soit intéressant, tu vois. Tu peux pas vraiment te permettre de mettre des PowerPoint dans ton animé. Surtout quand le manga original apportait des combats magnifiques et spectaculaires. Tu rends pas vraiment honneur au travail du mangaka en sortant un animé avec des combats aussi statiques.